Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. Je suis très contente. Moi je filme cette vidéo, on est encore au mois de juillet, je sais plus trop quand est-ce qu'elle sort pour vous. Mais moi on est encore au mois de juillet et j'avance bien dans mes lectures au mois de juillet. Bon après j'ai fait 2 week-ends d'amis donc forcément ça aide. Mais là j'ai bon espoir de finir ma page du mois de juillet d'ici le 31 juillet pour moi. Je suis pas très sûre, peut-être qu'il y aura peut-être ça va déborder un petit peu quand même sur août. Mais j'ai un espoir d'y arriver, donc c'est cool. Là j'ai 4 livres à vous montrer, c'est des livres que j'ai lus sur les week-ends d'amis que j'ai fait. Il y en a 3 que vous avez vus et 1 que vous avez pas vu, puisque j'ai vlogué le premier week-end d'amis et j'ai pas vlogué le deuxième. Mais voilà, du coup je vais revenir en détail un petit peu sur ces 4 lectures. Et j'ai décidé de commencer par un abandon, parce que en fait je savais pas trop où le mettre. Je vous présente les livres dans l'ordre dans lequel je les ai lus, mais celui-là je l'ai commencé, je l'ai posé et je l'ai jamais repris. Et là j'ai décidé que je le reprendrai pas. Du coup dans ma ligne de lecture je sais pas trop où le mettre. Donc je me suis dit bah, vu que c'est un abandon, un petit peu en échec total, je vais commencer par lui, ce sera fait. Donc c'est Vol de nuit de Antoine de Saint-Exupéry. J'ai absolument pas compris ce bouquin là. Moi j'ai besoin au début d'un livre que tu me poses le contexte, que tu me présentes les personnages et que je capte assez rapidement de quoi on va parler et où on va. Là il n'y a rien de tout ça. Là on suit un personnage, en fait j'ai l'impression d'avoir pris un film au bout d'une demi-heure. C'est-à-dire j'ai loupé la partie du film où justement on présente le contexte, les personnages, etc. Et j'arrive au moment où l'histoire elle démarre. Et du coup tu me demandes de suivre des personnages que je connais pas, dans un contexte que je connais pas. Je connais pas l'histoire, j'ai pas lu les résumés, moi je rappelle, je lis pas les résumés des bouquins, donc je sais pas où on est, je sais pas de quoi on parle, je sais pas ce qui se passe. Et tu me demandes de suivre la fin de ce film, tu vois. Ben je peux pas en fait, je vais rembobiner pour avoir le début, pour comprendre, parce que là je comprends rien, tu vois. C'est pareil si tu prends une série au début de la saison 2 par exemple, tu vois. On résout le cliffhanger de la fin de la saison 1 alors que toi tu sais pas ce qui s'est passé à la fin de la saison 1. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben là c'est ça. On suit des personnages, on sait pas où ils sont, on sait pas ce qui se passe, on sait pas ce qu'ils font. Je comprends rien, vraiment je vous jure je comprends rien. Je peux pas vous résumer le bouquin, je n'ai rien compris de ce qui se passe. On suit des hommes avec des avions. C'est tout ce que je sais. Ça parle vaguement de courrier, mais j'ai rien compris. Je sais pas, je ne comprends pas. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et dans la manière dont c'est écrit, dans la manière dont c'est construit, ça m'a rappelé L'Alchimiste de Paulo Coelho. Alors c'est un grand nom de la littérature, c'est un classique, tu vois. Mais pour moi c'est pas du tout un compliment parce que L'Alchimiste, pareil, j'ai rien compris. Mais alors vraiment, rien compris. Je me sens débile quand je lis ce genre de bouquin. En fait, je lis les phrases, mais c'est comme si les phrases n'avaient aucun lien les unes avec les autres. Mon cerveau, j'y arrive pas. Vraiment, j'y arrive pas. Donc, j'ai lu 2 chapitres, il me semble. Et ben, je me suis arrêtée là parce qu'en fait, je comprends rien. Et moi, je suis pas capable de prendre sur moi et de me dire c'est pas grave, je continue, je finirai bien par comprendre. Non! Si je comprends pas en fait. Je peux pas en fait, c'est pas possible. Donc, donc je ne lirai pas ce bouquin-là. Voilà. Le deuxième c'est Billy Fawcett, donc de Sabrina Ben Salah, que j'ai bien aimé, mais je l'ai dit dans le vlog du week-end à 1000, c'est pas le meilleur livre jeunesse que j'ai lu, il va pas rester dans ma mémoire très très longtemps. En gros ici on suit donc Billy, une petite fille qui doit avoir je sais pas 9-10 ans par là je dirais. Au tout début elle est convoquée par le principal, directeur de son école je sais pas, avec ses parents et cet homme du coup se fait un plaisir, on va pas se mentir, de détailler toutes les bêtises que fait Billy et d'expliquer que elle perturbe tout le monde, que c'est plus possible etc. T'as un peu le sentiment qu'il en fait des caisses et qu'il en rajoute beaucoup parce qu'on parle quand même d'une petite fille de 9-10 ans. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si t'es pas capable de la cadrer à l'école, c'est ton rôle aussi en tant que directeur ou maître ou maîtresse ou professeur, tu vois. Bref. Du coup, les parents ont ce rendez-vous là et puis ils décident d'envoyer Billy dans une espèce de pension pour enfants un peu turbulents. Et donc Billy va là-bas et rapidement, tu captes que c'est une pension pour enfants turbulents, mais les gens qui la tiennent n'aiment pas les enfants. Déjà, vraiment. Et donc voilà, Billy va faire la rencontre de ces autres enfants qui vivent là-bas, des parents, entre guillemets, enfin du couple qui dirige cette espèce de pension. Et elle va effectivement se rendre compte que c'est pas des gens sympathiques. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a des références qui sont faites à Mademoiselle Le Gourdin. Je sais pas si vous connaissez Mademoiselle Le Gourdin de Mathilda, enfin dans Mathilda de Roald Dahl.
Mais voilà, et ils ont un nom de famille proche de Le Gourdin, justement, pour faire un petit clin d'œil. Je trouvais ça assez chouette. Par contre, du coup, on bascule assez rapidement dans un univers assez fantastique avec des animaux qui parlent, des métamorphoses, etc. Et je trouve ça très cool. Mais il y a un élément qui pour moi casse tout. C'est un élément qui ancre l'histoire dans notre monde à nous. Et ça, c'est pas possible pour moi. Dans les Anne-Gaëlle Balp, qui sont édités dans la même maison d'édition, donc collection Pépix chez Sarbacane, on a ce côté de personnages qui basculent dans les livres, qui rentrent dans les livres, donc ce côté très fantastique avec des dragons qui volent, des machins, des trucs. Et effectivement, le début de l'histoire, ça se passe dans notre monde à nous, mais il n'y a rien qui ancre réellement l'histoire dans notre monde à nous. Ça peut être un autre univers qui nous ressemble, enfin qui ressemble énormément au nôtre, et du coup ensuite on bascule dans un truc fantastique. Ça j'aime bien. Mais là, il y a vraiment un élément qui fait que ça ne peut pas se passer dans un autre univers que le nôtre. Ça ne peut pas être du fantastique pur, puisque c'est ancré dans le réel avec cet élément. Cet élément, en fait, c'est une personne connue, que tout le monde connaît, hein. Vraiment, c'est un artiste connu, tout le monde le connaît, en tout cas dans les pays francophones. Et donc, en fait, c'est une personne qui existe réellement dans notre monde à nous et qui existe ici. Donc, c'est forcément, dans notre monde à nous, c'est forcément réel. Et avec ces histoires d'animaux qui parlent et de métamorphoses, mon cerveau, il est en mode ça matche pas. Je trouve ça trop loufoque, trop tiré par les cheveux, c'est trop barré pour moi en fait. Soit c'est du fantastique, soit c'est dans notre monde à nous, mais tu peux pas avoir dans notre monde à nous des animaux qui parlent. Mon cerveau, c'est pas possible, vous voyez. Du coup, je trouve ça complètement barré, beaucoup trop barré pour moi. J'ai quand même fini le bouquin, et le truc c'est que cet artiste-là en question qui est présent dans le bouquin, c'est même pas un artiste pour enfants, c'est même pas un artiste pour ados, c'est un artiste que tout le monde écoute, que moi j'adore en plus, et je connais ses chansons quasiment par cœur, etc. Je vais pas vous dire son nom parce que ça spoilerait quand même un petit peu l'histoire, mais c'est pas spécialement pour les enfants cet artiste-là, vous voyez ce que je veux dire? C'est un artiste de variété classique, quoi, tu vois. Donc en fait, je vois pas ce que ça apporte aux enfants de mettre cet artiste-là dedans. C'est juste un délire et un kiff de l'autrice, je pense, qui pour moi est un petit peu trop parti dans son délire, justement. N'empêche que j'ai passé un bon moment, j'ai terminé ce bouquin-là. Si je tombe sur un autre bouquin écrit par l'autrice, selon le titre et le résumé, peut-être que je me laisserai tenter ou pas, je sais pas. Voilà, c'est... En fait, ça aurait pu être vraiment génial sans cet élément-là, selon moi, mais bon, bah c'est l'autrice qui décide, hein, c'est pas moi. Ensuite, j'ai lu Les enquêtes de Broom et Irving, le tome 1, le dossier obscur de Paul Martin. Et alors ça a été un échec, mais alors cuisant, total, catastrophe. Je n'ai pas du tout accroché à l'univers. Ici, on est dans un univers où il existe des pluches. P-L-U-C-H-E, qui sont des animaux en peluche, donc, mais qui parlent. Qui ont des... C'est un peu comme... Ça m'a un petit peu rappelé les automates des univers de Gale Riger, par exemple. Vous voyez ces automates qui sont des espèces de robots qui ont une fonction particulière, genre faire le ménage ou surveiller. Là, c'est pareil avec les peluches, ils ont des fonctions comme ça, ils ont été créés pour... avec certaines fonctions, certaines modalités. Et c'est principalement des trucs pour enfants quand même. Et en fait, j'ai trouvé le point de départ extrêmement brouillon. Et la manière dont c'est raconté fait qu'on est beaucoup trop détaché des personnages pour moi. En gros, on va suivre un petit garçon qui était en vacances chez son oncle et sa tante. Et qui dormait, je ne sais pas pour quelle raison, ça je trouve ça complètement débile, mais bref, avec la pluche de sa cousine. Bref. Il y a des espèces de chiens pluches qui ont essayé d'enlever la pluche de sa cousine. Et donc, le petit garçon et cette pluche ont pris la fuite pour rentrer chez le petit garçon, et du coup avec la pluche de sa cousine. Et au passage, ils ont créé une espèce de mini-club d'enquête avec sa cousine, lui et Irving, qui est donc le pluche, c'est un ours, il me semble. Voilà. Alors déjà, je comprends pas pourquoi c'est le petit garçon et la pluche de sa cousine qui mènent l'enquête. Pourquoi c'est pas le petit garçon et sa pluche ou la cousine et sa pluche. C'est un détail, mais moi ça me perturbe de ouf. Vraiment. Et ensuite, l'histoire est racontée a posteriori. C'est-à-dire que la construction narrative, c'est des... comment ça s'appelle déjà? Attendez, je vais y arriver. Des rapports de mission.
En fait, c'est comme un échange épistolaire entre le cousin et la cousine, vous voyez, le petit garçon et sa cousine, et donc c'est que des rapports de mission. Donc en fait, dans son rapport de mission, il te détaille ce qui vient de se passer. Du style, bon bah on a fait le trajet en train, il s'est passé ci, il s'est passé ça, on est arrivé là, on a mangé et tout. Et donc tout est raconté au passé, tout est raconté une fois que c'est arrivé. On suit pas le petit garçon au cours de l'action, au moment où ça lui arrive. Et donc en fait, déjà, bah moi ça me détache de l'univers et du personnage puisque je suis pas avec eux. En fait j'ai un peu le sentiment que je ne peux rien faire parce que au moment où je le lis, c'est déjà arrivé. Alors vous allez me dire, de toute façon c'est un bouquin, Audrey, que ce soit écrit au présent, au passé, au futur ou à ce que tu veux, tu peux rien y faire. Oui, mais ça me... Le fait que je sois dans l'action au moment où ça se passe avec les personnages, ça m'intègre à l'histoire. Alors que là, je me sens vraiment mise à l'écart en mode ouais ça va c'est bon je te le raconte mais bon fais pas chier quoi. Du coup je suis un peu en mode bah c'est dommage tu vois. Et tout ce qui va être tentative de mise de suspense, bah ça tombe à l'eau. Puisque du genre, je sais pas, je vais raconter n'importe quoi, ça n'arrive pas dans le bouquin, mais au moment où il monte dans le train, bim, la pluche elle est tombée, oh là là, le train va démarrer, peut-être il va écraser la pluche, on ne sait pas. Bah non en fait, ça sert à rien d'essayer de me raconter tout ça comme ça, puisque au moment où tu m'écris l'histoire, tu m'as dit que tu étais avec lui dans tel endroit et que tout allait bien. Et ensuite tu me racontes ce qui s'est passé dans la journée. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait je sais que la pluche elle va bien, ça sert à rien d'essayer de m'expliquer qu'elle a failli se faire écraser par le train et que peut-être non. Vous voyez, ça casse tout le suspense, tout ce qui va être petit événement comme ça. Alors après on est en jeunesse, on sait bien que dans la plupart des cas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de blessure majeure, mais ça casse encore plus le suspense. Enfin, il n'y a aucun suspense. Au moment où tu me racontes le truc, tu es gentiment assis sur une chaise, tu m'as dit précisément où t'étais et quelle heure il était, donc tu vas bien. Enfin, vraiment, j'ai pas compris ce choix de construction. Et puis alors, l'histoire en elle-même, enfin, l'enquête en elle-même me vend pas du rêve. Hein. Y a des chiens qui veulent enlever l'ours. Ah là là, comment va-t-on faire? Enfin, vraiment, ça m'a pas vendu du rêve. J'ai pas du tout accroché ni au personnage, ni à l'histoire, ni à la manière dont c'est raconté, ni j'ai pas... au choix de l'auteur en fait. J'ai pas du tout accroché. Donc je me suis arrêtée à la page 65. Voilà. Et enfin, le dernier livre pour cette update, c'est Aurora, le tome 3, l'ours monde de Vashti Hardy. Déjà, première info, premier coup de gueule, l'ours monde est mal écrit sur le bouquin. Pourquoi vous avez fait ça? Faut écrire l'ours monde correctement sur le bouquin. C'est-à-dire là c'est mal écrit, ça ne va pas, ça s'écrit pas comme ça. Bref. Donc c'est le tome 3 de la saga, dans laquelle on va continuer à suivre Arthur et Maudie, qui sont jumeaux, qui ont entre 12 et 14 ans par là, au cours de la saga. J'aime bien cette saga, vraiment j'adore cette saga. On y parle de bateaux volants, d'expéditions, on est dans un monde purement fantastique, où il y a une ville donc, qui s'appelle Aurora, dans laquelle les gens vivent, et il y a des explorateurs qui partent régulièrement sur des bateaux volants, j'adore, pour explorer du coup le monde autour et essayer de découvrir d'autres villes, d'autres îles, d'autres pays, d'autres terres, etc. etc. Et Arthur et Maudie vont régulièrement, donc dans chacun des tomes, partir en expédition sur un bateau volant. Voilà, ici je peux pas trop vous dire où ils en sont au début du tome et qu'est-ce qui se passe pour eux parce que ça spoilerait quand même beaucoup les deux premiers tomes. C'est un univers vraiment très cool, vraiment très chouette. J'ai été un petit peu déçue quand même par ce tome 3, j'en ai pas mal parlé en vlog. Il y a des scénarios, des types de scénarios en jeunesse qui sont vus et revus. Et là, c'est lourd en fait, vraiment. C'est-à-dire qu'on te présente un personnage en te le décrivant d'une certaine manière pour guider l'opinion que tu vas avoir de lui. Tu vois, et donc dans ta tête tu vas dire bon bah ok c'est bon, il est gentil ou il est méchant ou il y a un truc qu'on sait pas sur lui mais on va nous le donner après. Vous voyez, c'est juste ce genre de catégorie de personnage pour ensuite te dire ah ah bah non je t'ai bien eu, tu croyais ça mais en fait pas du tout. Sauf que de la manière dont c'est fait, c'est tellement gros que moi je sais que tu essayes de me faire croire un truc alors qu'en fait ça va être l'opposé. Alors vous allez me dire Audrey t'es une adulte, t'as lu beaucoup blablabla, ok d'accord très bien, mais enfin là on est dans le 3e tome de la saga. Ce qui veut dire que quand tu lis ce tome là, t'as lu les deux premiers. Et dans les deux premiers, bah c'est la même chose avec d'autres personnages certes, mais c'est la même chose. L'auteur, l'autrice, je sais toujours pas, je suis désolée, a fait la même chose avec les autres, dans les autres tomes. Donc en fait, pourquoi refaire exactement la même chose?
Limite, je l'ai dit en vlog, j'aurais été moins surprise si effectivement ce que tu m'avais essayé de me montrer avec des grands panneaux lumineux là, ça avait été la réalité. J'aurais été plus surprise parce que c'est tellement gros, je sais pas comment expliquer, mais vraiment c'est dommage en fait. Par contre, l'histoire en elle-même est assez cool, je trouvais ça quand même un petit peu long, c'était un beau bébé par rapport aux 2 premiers tomes. Et on aurait pu quand même aller un peu plus vite, voilà. Et en fait le truc c'est que l'expédition prend tellement de temps et c'est tellement long avant qu'ils reviennent de l'expédition que du coup une fois qu'ils sont revenus de l'expédition, c'est pas fini, l'histoire n'est pas finie, loin de là. Il y a encore pas mal d'éléments et de choses à résoudre, à remettre en place, de questions auxquelles il faut répondre, etc. Sauf que le livre est déjà tellement long au moment où ils reviennent que l'auteur peut pas reprendre 200 pages pour conclure bien, tu vois. Donc c'est un peu bâclé la fin et toutes ces réponses qu'on attend. Je trouve ça dommage de passer autant de temps sur l'expédition et aussi peu de temps sur les réponses de fin de la saga. Voilà. Par contre, l'épilogue. J'avoue que l'épilogue, je ne l'avais pas vu venir. Et pourtant c'est quasiment la même chose. Mais alors je sais pas pourquoi, ça je l'ai pas vu venir du tout, du tout. Enfin je l'ai vu venir, mais genre 3 lignes avant de le lire. Donc, voyez. Mais ouais, vraiment, l'épilogue était vraiment cool, vraiment génial. Je sais pas si on aura d'autres tomes, soit des tomes suivants de la saga, soit des tomes compagnons de la saga dans le même univers mais avec d'autres personnages. J'aimerais bien avoir d'autres personnages dans l'univers parce que j'aime beaucoup Arthur et Maudit, mais là je sens qu'on a un peu fait le tour avec eux quand même, ça serait bien qu'on suive d'autres personnages. En plus, à la fin, ils intègrent un endroit où il y a plein d'autres enfants, donc je me dis... Peut-être qu'on pourrait suivre d'autres enfants, notamment une qui nous est présentée avec Arthur, j'adorerais la suivre. Je sais pas ce que va décider la personne qui écrit ces livres, mais ouais, j'aimerais bien qu'on ait des livres dans ce même univers-là, mais avec d'autres gens que Arthur et Maudit, parce que Arthur et Maudit, c'est pas qu'ils commencent un petit peu à me taper sur le système, c'est que bon bah c'est bon, on peut passer à autre chose, vous voyez. C'est une saga que j'aime bien, j'adore l'univers, les bateaux volants, les expéditions, les créatures fantastiques, les créatures magiques, les animaux qui parlent, j'adore vraiment cet univers, est génial. Les personnages principaux, Arthur et Molly, sont assez cool, mais bon, on peut passer à autre chose comme j'ai dit, pour moi en tout cas. C'est un peu dommage d'avoir continué encore et toujours sur le même scénario avec ce côté « Ah, je t'ai bien eu !» alors qu'en fait, bah, pas du tout parce que ça fait 3 fois que tu essayes de m'avoir de la même manière, donc au bout d'un moment, si tu veux, ça marche plus. Ça, c'est un peu dommage de faire ça, mais la pirouette de fin de ce tome 3 était quand même vachement cool. Non, vraiment, vraiment très très cool. Et ça serait bien aussi si on continue dans cet univers-là qu'on change de méchant. Parce que là, au bout d'un moment, la méchante, ça va. On l'a vu et revu, c'est la même dans les 3 tomes. Au bout d'un moment, on peut passer à autre chose. Vous voyez? En fait, c'est dommage d'avoir tiré aussi long sur le fil de cette saga avec ses personnages et tout. Alors que dans cet univers-là, tu peux faire tellement autre chose. Mais là, être resté avec Arthur Maudit, cette méchante-là, et ce bateau-là, et ces expéditions, enfin, c'était un peu lourd encore. S'il y a un 4e tome avec Arthur et Maudit, je suis pas certaine de le lire, honnêtement. S'il y a un autre tome dans l'univers, je le lirai parce que j'adore l'univers. Voilà. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ces 4 livres. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.